Bonjour. Voilà, on va réaliser le deuxième cours demain pour les cours CIE du 29 avril. Je vais vous présenter de manière générale ce que l'on va faire. On va continuer le travail à la main, à une autre échelle et un autre sujet, un autre thème de construction également. La première chose que je vais faire, c'est vous présenter les détails que vous avez réalisés la semaine passée, les détails, comment ils ont été construits il y a 10 ans sur la villa que vous avez vue. C'était donc en briques en biotherme, monolithique, et donc je vais vous présenter ça. Deuxième chose, je vais faire les corrections de vos exercices que vous avez faits. Ils sont tous assez bien, il y en a des mieux que d'autres, voilà, mais dans l'ensemble, c'est un bon travail. Je trouve que c'est bien. Troisième chose, on va travailler cette fois-ci sur les préfabriqués. Je vais vous présenter des détails de préfabriqués d'un bâtiment qui a été construit au Grand Saconnet, quartier du Pommier, par le bureau Ebi Pernegger. Donc on aura un certain nombre de détails. Je le connais bien, j'ai réalisé ce bâtiment comme chef de projet dans ce bureau il y a bien 10 ans, plus de 10 ans, plus de 15 ans. Et donc, suite à cela, on va travailler sur un sujet de préfabriqué. On va plutôt travailler sur la conception que sur le dessin technique et la réalisation. On va rester au centième. Ça sera un travail de raisonnement, ça sera un travail de recherche, c'est un travail de proposition, mais qui devra inclure la notion de la préfabrication. On va travailler sur le château de Poudlard, donc le bureau de Dumbledore, et donc j'ai rassemblé un certain nombre d'éléments et on va essayer de réaliser ce bureau avec la complexité qu'il a, au centième, dans le monde de la préfabrication. Voici donc le thème de la semaine passée, du 22 avril. C'était donc ces deux détails-ci, construction en briques monolithiques, et le reste des informations étaient dans l'énoncé. Je rappelle, pour l'énoncé, c'est un énoncé qui ressemble à un examen de fin d'année. Néanmoins, il est un petit peu plus petit, il y a moins de précision, moins d'informations, mais la trame est assez similaire. Donc vous avez un exemple de ce qui se fait. Vous trouvez ces exemples des années précédentes, comme je vous ai montré le dernier cours, celui de 2018, vous les trouvez sur le site de la FAI Formation. Vous avez les liens et vous trouvez un ensemble d'examens que vous pouvez faire, des examens à blanc au bureau. Je vous conseille d'en faire quelques-uns, 2 ou 3, avant votre examen. Le détail proprement dit, voici la maison. C'est le cahier des plans d'exécution en A3 de 2005, il y a 15 ans. Cette maison, ce cahier est annoté, il y aura un certain nombre d'annotations. Donc on a fait l'ensemble des 50e, tous les détails sont numérotés. Vous deviez réaliser ce détail-ci et celui-ci. Dans notre cas, nous avions le détail ici et ici. Il y a un caisson de store qui ressemble au rez-de-chaussée. Le principe de ce détail était le suivant. C'était donc une maison structure porteuse béton, horizontale, et les murs structure porteuse en briques monolithiques. Et donc, nous, on avait opté plutôt pour, comme vous avez vu sur le document photographique, le sommier intérieur, nous avions opté pour le faire en béton armé. Nous avons procédé à une rupture du pont thermique par une isolation périphérique avant le caisson de store. Le caisson de store proprement dit a été réalisé avec un élément Stalton et nous avions continué la brique sur la façade de façon à avoir
une surface homogène pour le crépi. C'était des vitrages bois-métal, comme dans le thème de l'exercice, et c'était une toiture froide. C'était l'exigence de la zone qui ne permettait pas d'avoir des combles habitables, et donc nous avons isolé sur la dalle du grenier. Là, on peut voir le détail de l'autre store. Donc pareil, nous avions opté sur un linteau intérieur en béton armé. La chape, dans ce cas-là, était une chape teintée dans la masse et ces briques monolithiques avec toujours du parement en briques monolithiques, mais évidemment réduit avec une rupture de pont thermique, de façon à pouvoir avoir le crépi toujours sur la même matière. L'élément Stalton est en terre cuite dans ce cas-ci. Il y a des profilés, il y a des fers à béton qui peuvent se mettre à l'intérieur de ces encoches et on remplit de mortier et donc ça fait un linteau. Et ça veut dire que la surface pour le crépissage est identique, c'est de la terre cuite. En plan, nous n'avions pas à le faire, mais en plan nous avions opté pour affleurer les vitrages. Donc nous avions fait des découpes à la meule dans la brique. Il existait des éléments préfabriqués qui sont assez coûteux d'ailleurs, en tout cas à l'époque, qui permettaient d'avoir déjà l'embrasure, une brique terminée. Vous l'aviez dans la documentation, mais nous avions en fait une fenêtre qui se serait située au centre de ce mur et nous voulions un alignement intérieur et une assez grande profondeur de l'épaisseur de mur. Nous étions dans un village protégé à Laconais, donc il y avait beaucoup de maisons avec des murs assez massifs. On voulait donner cette impression de masse par ces murs monolithiques. La caractéristique, donc, vous avez vu des murs monolithiques, c'est qu'il n'y a pas d'isolant. C'est le mur, c'est le matériel, la brique terre cuite, avec son ensemble d'alvéoles. Elles peuvent être soit en nid d'abeille, soit rectangulaires. Tout cet ensemble d'alvéoles permettent d'isoler. Chaque fois, il y a une couche d'air qui est emprisonnée, et l'air est emprisonné, elle est isolant. Et donc, ça nous donne un excellent isolant en fonction de l'épaisseur de la brique. Et un autre avantage, c'est que le mur respire. C'est que il n'y a pas une couche de béton homogène qui ne laisse pas passer l'humidité intérieure de la maison. L'humidité très lentement peut filer à travers ces briques de terre cuite. On voit également ici, par rapport à une dalle qui arrive sur un mur sans détail. D'ailleurs, je vous préconise vraiment toujours, même à l'examen ou dans le futur, de toujours dessiner le mur simple, sans détail, de façon à voir la composition. Alors là, il n'est pas compliqué parce que c'est qu'une matière, mais ça permet de voir, une fois qu'on a le mur qui est dessiné, on met tous les différents détails à l'intérieur de la composition de façade. Donc ici, rupture du pont thermique, toujours avec la brique. Je rappelle, pour qu'on ait une couche homogène pour le crépissage. Voici la tablette préfabriquée en béton isolé. Simple. C'était pas une maison exubérante, c'était une maison... on avait un certain budget, on a pu investir dans des murs qui étaient un peu coûteux et on a fait des choses assez simples comme des chapes teintées sans complications, des dalles à l'intérieur qui étaient brutes et peintes, un crepi intérieur identique à l'extérieur, donc on avait une économie d'échelle par rapport à une adjudication, on n'avait pas beaucoup de corps de métier et donc on voit cette fenêtre alignée, toutes les fenêtres à l'intérieur étaient alignées, rupture du pont thermique, donc même si ici on n'est pas aussi performant que là, néanmoins on a une isolation malheureusement en plastique ici à l'intérieur et elle était assez performante. Un élément important, on verra dans les corrections, un élément important, c'est toujours quand on est en bois métal, il faut absolument que
on ait ici le renvoi d'eau. Dans le cas du bois métal, il peut être aligné, mais il faut absolument que l'eau, quand elle s'écoule, quand il pleut ici sur la façade, il faut absolument que l'eau s'écoule. Donc ici, on a un petit rebord sur la tablette préfabriquée. Ça permet de disposer la tablette aluminium par-dessus et l'eau va toujours filer de ce côté-ci. Important de toujours laisser un débord et ce débord doit avoir ici la tablette, une goutte pendante, de façon à ce que l'eau ne puisse pas se faufiler ici, elle arrive sur la goutte pendante et elle tombe, elle devrait tomber là, mais elle peut tomber sur la façade. Les différents détails, nous avions aussi des parties bois dans cette maison. Le détail de la porte-fenêtre, nous avons dessiné également ici le détail sur la structure bois, elle était en couleur rouge sur les photographies. Les différentes façades. Donc, on a un ensemble, un cahier assez complet de tous les détails de cette maison qui nous a permis de la réaliser sans trop de difficultés. C'est votre travail de dessinateur, c'est pour ça que vous êtes formé, c'est pour ça que vous allez faire un CFC, c'est de pouvoir faire la synthèse de l'ensemble de ces détails, de pouvoir dessiner les 50e et repérer toutes les difficultés, chaque fois les dessiner. Il faut toutes les dessiner, il ne faut pas en oublier une, c'est important. Ici, par exemple, il n'y a pas de détails, semblerait. Vous voyez, tous les détails sur les courbes, toutes les courbes. Il est aussi important de faire des lignes de cote qui soient assez claires. Toujours donner les altitudes. Là, dans ce cas-ci, on avait donné les altitudes par rapport au niveau de la mer, parce que le géomètre nous avait tracé quelques repères, ce qui nous a permis de pouvoir modifier la topographie du terrain entre le terrain naturel et le terrain futur pour aménager une terrasse et des choses comme ça. On voit ici par exemple sur ce dessin, il manquait en fait une ferme l'entrée. Toutes les fenêtres sont notées, numérotées. Les linteaux préfabriqués, avant linteaux préfabriqués type 3, vous voyez, c'est à cet endroit-ci que nous on coupait dans notre détail, c'était ici, voilà. Et donc, toutes ces choses-là sont indiquées, les altitudes, pour que le maçon puisse aligner tout ça proprement, impeccable. Cette maison avait une particularité, c'était une exigence de la zone, c'est une zone contiguë. Ça veut dire que les façades pignons devaient être borgnes de façon à pouvoir recevoir d'autres maisons dans un temps ultérieur. Comme nous étions les premiers sur la parcelle, eh bien cette façade pignon n'ont pas de fenêtre, les deux, parce qu'on pourrait mettre une maison de chaque côté. Voilà, je vais passer aux corrections de vos détails. Pour rappel, bien vous montrer la quantité de travail que vous devrez rendre sur 8 heures, sur le travail de dessin des détails, proprement dit. Je répète souvent les choses, je suis conscient, mais c'est bien de répéter de façon à ce qu'on voit clair de quoi il va s'agir l'année prochaine pour vous. 4 détails, pas forcément ceci, mais c'est le volume de travail que vous allez devoir réaliser en 8 heures de temps. Correction des détails. Donc, je vais vous rappeler les critères. C'est le même principe qu'à l'examen définitif, simplement qu'à l'examen, nous avons plus de critères. Donc, entre parenthèses, je suis également expert pour les examens de fin d'année. Donc, je sais comment ça se pratique. Beaucoup plus de critères, mais le principe est le même. Nous sommes toujours deux. Nous ne sommes jamais seuls à juger un dessin et à donner une note.
c'est souvent des discussions, c'est des débats, on voit les bonnes choses, on regarde la qualité constructive, on regarde tous ces éléments-là. Ce qui est important pour vous de savoir, c'est que le critère fondamental est de savoir si, avec le CFC sous-entend que un employeur peut vous donner et vous confier une tâche et la réaliser du début à la fin. Évidemment, il y aura un temps d'expérience, mais le CFC donne un niveau à atteindre de ce que l'on pourrait souhaiter dans un bureau, obtenir du travail d'un dessinateur. Faisabilité constructive, cohérence des matériaux, dimensionnement. Dans ce cas-ci, ce critère-là, je l'ai compté 2 fois. Ce n'est pas 4 détails disparates sur une villa. Donc je voulais voir, c'était important que la qualité constructive, le raisonnement et de comment on arrive à résoudre un détail constructif. Donc j'ai compté cette note 2 fois. Il est important de savoir que dans un exercice de ce type-là, il n'y a pas une solution. Il y en a 100 solutions. Enfin, j'exagère, mais il y a une multitude de solutions. Ce qui est important, c'est que ces solutions, la solution sur laquelle vous avez opté, fonctionne. Quand je dis fonctionne, c'est l'épaisseur des matériaux, c'est le choix des matériaux. Il faut que les matériaux puissent fonctionner ensemble. Il y a des choses qu'on ne peut pas mélanger. On ne peut pas mélanger pour la ferblanterie différents métaux, construire en placo en façade. On ne peut pas forcément construire certaines choses. Donc c'est important que les matières que vous utilisez, c'est comme un jeu de Lego, c'est un assemblage de matières qui vous donne un résultat. C'est comme une recette de cuisine. Cette recette de cuisine, vous l'appliquez et ça vous donne un plat. Si vous mélangez du pudding avec une bolognaise, pourquoi pas, ça sera toujours un plat, mais est-ce que le plat il sera bon? Je ne sais pas. La construction, c'est la même chose. Le principe, il est identique. Qualité de la mise en page, il est important que la qualité de la mise en page, le dessin soit centré, que les dessins soient propres. C'est pour ça que j'insiste toujours sur la balayette. Attention à la gomme. Donc, il faut toujours nettoyer le dessin. Qualité des traits, épaisseur, densité et contraste entre porteur et non porteur. La lecture d'un dessin, c'est assez essentiel de connaître toujours, je répète, vous avez déjà vu ça la semaine passée, mais que les porteurs, on puisse les voir. On voit qu'ici, il y a du lamellé-collé, il faut qu'on puisse voir que c'est du lamellé-collé. Il est coupé, donc il est plus important. On voit aussi l'étanchéité, elle est toujours avec cette trame blanche-noire, blanche-noire. C'est important qu'elle soit visible parce qu'on doit la voir, on doit voir où elle commence et où elle s'arrête. Évidemment, là, elle est coupée, mais on doit absolument la voir. Ce n'est pas juste un trait anodin, c'est l'étanchéité, c'est ce qui permet de retenir l'eau à l'extérieur de la maison. Hachure des matières utilisées. La hachure du béton, la hachure de la brique, la hachure du bois, la hachure... Bref, je vous conseille pour les hachures de regarder la SIA, la norme SIA 400. C'est un peu, j'appellerais ça la mesure étalon de quelles sont les matières et comment on doit les dessiner. Qualité d'écriture et cotation légende des cartouches. La qualité de la typographie est importante. Il faut que ce soit bien écrit. Il n'y a pas de règles d'écriture, ça peut être écrit en majuscule, en minuscule, même si la majuscule est appréciée par l'usage, ce n'est pas non plus une norme, on n'est pas catégorique, mais il faut que ce soit bien écrit, propre et aligné. Si le dessin il est propre, il est bien aligné, c'est déjà un signe que le dessin sera assez bien de manière générale. Tous ces critères sont interdépendants, pas interdépendants, ils sont indépendants théoriquement les uns des autres. Le dessin peut être très propre, extrêmement bien centré, il y aura une bonne note de présentation, mais si la construction n'est pas adéquate, le mélange des matières, la composition des matières ne permettra pas de construire le détail de cette manière, l'ouvrage de cette manière, ben, la note sera moins bien. Mais vous aurez une bonne note de présentation,
mais peut-être une note de construction moins bonne. Voilà. Dernière chose, je vous prie de me pardonner si je prononce mal vos noms et vos prénoms. S'il vous plaît, voilà. Monsieur Chakiri, votre dessin, je regarde s'il y en a un deuxième, c'est votre dessin avec les légendes. Premier critère, la présentation. Je trouve que la présentation de ce détail, elle est bien. Il est centré. Je regarde la typographie. La typographie pourrait être alignée parfaitement, mais là, j'exagère un peu. C'est bien fait. Peut-être un tout petit peu faible, un petit peu petit. Bien se dire il y a beaucoup d'experts ne sont plus très jeunes, donc c'est bien de donner aussi une bonne lecture, pas qu'on doit se mettre à 5 cm pour pouvoir lire. On le donne à une entreprise, un maçon, un charpentier, pour qu'on permette de communiquer avec différents corps de métier, avec une langue universelle qui est le dessin. Et c'est pour ça que la qualité des dessins et les informations qui sont données sont importantes. Je vois ici un petit défaut, il y a un pont thermique. Vous devriez avoir une tablette isolante. Elle était notée dans l'énoncé, mais c'est pas grave. Ça, c'est très bien. Il y a la goutte pendante. Vous avez fait un élément préfabriqué de 18 cm. Par contre, ici, je dirais, il y a un souci de rupture de pont thermique. Même si on peut considérer que ça, la rupture du pont thermique, elle est faite, mais par contre ici, il n'y a pas de rupture de pont thermique. Donc, le pont thermique, qu'est-ce que c'est? C'est le froid qui rentre en contact avec une matière chaude. Là, ça c'est bien, ça correspond, c'est assez bien. Autre souci, très important, je l'ai dit, la tablette. Ici, je prends le stabilo bleu. L'eau peut s'infiltrer là. Elle peut aller là. Elle peut aller là. Donc, il vous faut, pour cela, une tablette. La tablette, elle doit passer par-dessus la remontée de la tablette préfabriquée. Et maintenant, votre eau, elle va couler ici. C'est quelque chose qui est fondamental. Vous devez toujours évacuer l'eau à l'extérieur du bâtiment. Et il faut s'assurer qu'elle n'entre pas à l'intérieur du bâtiment. Là, je dirais, vous pouvez finir comme ça avec un crépissage ou un crépi. Voilà. Mais c'est peut-être un peu fragile. Moi, j'aurais mis une tablette en bois. Vous pouvez la fleurer. Voilà, vous la fixez là. Mais voilà, c'est pas... Donc, pour la note, je dirais, constructivement, il y a un souci de rupture thermique. Il aurait fallu faire une rupture thermique, je pense, ici, pardon, la hachure. Ça, c'est des petites choses, mais dans les grandes lignes, c'est juste. Je mettrai ici. Il y a quand même des choses un peu fondamentales. Je mettrai 4, la moyenne sur la construction, 5, présentation générale, qualité des épaisseurs des traits, c'est bien. Je mettrai 5. Hachure des matériaux utilisés, ça semble correct. Je mettrai 5. Qualité de l'écriture, c'est pas mal, mais à mon avis, il faut faire un petit peu mieux. Donc, vous avez les 5 critères. Celui-là, il compte 2 fois. 4,5. J'insiste ici, le but n'est pas de vous mettre des notes, des mauvaises notes. Le but de ces cours CIE, c'est de vous apprendre quelque chose et de
progresser en vue de l'examen. Dessiner AM, malheureusement, là je vous conseille de mettre toujours le nom, parce que AM, on ne sait pas, mais la personne AM saura. C'est assez bien, on peut donner encore un petit peu de peine sur la typographie. D'un point de vue constructif, là c'était l'option d'une isolation périphérique. Donc, enduit plâtre, il y a une double isolation, isolation périphérique, façade ventilée, et ici, crépi de finition. Alors malheureusement, d'un point de vue constructif, vous avez une façade ventilée ici, avec un crépi de finition. Il faut s'interroger sur quoi vous allez poser le crépi de finition. Le crépi de finition, il lui faut une matière pour tenir, sinon il ne tiendra pas. Donc on n'arrive pas à voir sur quoi ça tient. L'autre chose, vous avez fait une double isolation. Et donc, malheureusement, on n'est pas dans un système de briques monolithiques comme ça avait été demandé. Donc malheureusement, au niveau de la demande, elle n'est pas idéale, c'est pas ce qui a été demandé. Et il y a, je pense, un défaut de conception important sur le crépi et de savoir comment il tient. La fenêtre, elle est bien, ça fonctionne. L'eau file à l'extérieur. Ça, c'est très bien. Là, je vous conseille de mettre des traits de côte plus épais. Le dessin est bien, les traits sont assez bien, les légendes sont assez bien. Le double vitrage fixe, le double vitrage. Là, il faut faire attention. Ça, nous, on va regarder, les experts. Vous dessinez un triple vitrage, vous écrivez double vitrage, et sur l'autre détail, vous avez un double vitrage. Donc, vous avez une incohérence à ce niveau-là entre le dessin et le plan, entre le dessin et le texte. Store à lamelle. Le souci qu'on a ici, c'est comment il est fixé, le store. On ne peut pas le fixer dans l'isolation, il faut une matière. Donc, au minimum, vous devez avoir quelque chose pour fixer le store. Ça peut être soit une pièce métallique, soit un élément préfabriqué avec l'isolant. Voilà. Par contre, la façade ventilée, on ne comprend pas très bien. On a une ventilation qui est dans l'espace avec un crépi ici. On ne sait pas vraiment comment il tient. Je ne pense pas que ce soit réalisable. Là, malheureusement, je ne pense pas que ce soit réalisable. Sinon, le dessin, c'est bien. Les textes sont assez bien. Donc, au niveau de faisabilité, construction, cohérence, malheureusement, je mettrai 3. Cette note compte 2 fois. Qualité de mise en page, elle est bonne, je mets 5. Qualité des traits, épaisseur, c'est bien, je mets 5. Hachure des matériaux utilisés, ça semble correct. Même si le détail constructivement n'est pas juste, les hachures que vous avez données sont justes, donc je mets 5. Qualité de l'écriture, correction de cartouche, c'est bien, mais on peut quand même faire mieux. 4,1. 4,2, pardon. C'est juste la moyenne. Monsieur Adrien, Damon.
Raccord mur et plancher, c'est très bien. Une petite remarque, mais c'est pas grave, ça c'est très bien. Présentation générale est bien, vous avez mis un cadre. Le cartouche n'est pas dans le sens de lecture du détail, mais c'est pas grave. Votre typographie est trop petite. Moi, j'ai des lunettes, je vois pas bien. Je vais devoir m'approcher le dessin pour pouvoir voir. Constructivement, ça a l'air bien. Je vois malheureusement ici un petit souci. Vous avez fait une rupture de pont thermique. Non, je suis désolé, c'est moi qui me suis trompé. C'est une brique monolithique, donc c'est juste. Vous avez la rupture du pont thermique. Vous avez mis un petit complément d'isolation. On peut s'interroger pour quelle raison. Du moment que vous avez la rupture du pont thermique, on pourrait s'interroger sur la pertinence de cette isolation intérieure, d'autant que c'est un petit détail à construire, il faut fixer, c'est un peu compliqué. Vous auriez pu vous en passer. Ça, c'est très bien. La composition, elle est bien. C'est bien dessiné. Je dois m'approcher pour lire le texte. Le choix des matériaux est bien. Attention, c'est juste, mais il y a une petite... c'est bien, mais voilà. La goutte pendante, je la vois pas. Ou elle est très petite, c'est pas grave. C'est très bien, c'est bien dessiné, c'est correct, c'est bien cadré. Constructivement, c'est juste. Je vais mettre 5. Qualité de la mise en page. C'est impeccable, je mets 6. C'est nickel. Qualité des traits, épaisseur des traits. Vous pourriez faire les porteurs un peu plus épais, la dalle, c'est un peu trop homogène. Il faudrait mettre un peu plus. C'est la seule chose, là je vais mettre 4. Hachure des matériaux utilisés, ça semble tout bien. Je mets 6, ça c'est tout juste. Qualité d'écriture, cotation, légende, cartouche, malheureusement là, ça il faut travailler. Il faut travailler, et là, je mets malheureusement en dessous de la moyenne. 4,8. Très bien. C'est un peu long, ces corrections, mais ça vous permet tous de voir. Ça, c'est impeccable. Ça, cette typographie, impeccable. Ça, c'est moins bien, c'est dommage, parce que vous savez écrire, donc il faut absolument écrire de la même chose. Ça, c'est très bien, c'est juste. Console isolante. Ça, c'est très bien, c'est très bien. Trop petit, ça, c'est bien. Crépi de finition. C'est quoi comme crépi? C'est quoi? Attention. Crépi de finition, c'est bien. C'est quoi? C'est du ciment? C'est de la chaux? C'est du silicone? C'est quoi? Il faut le mettre. C'est important. Toujours, qu'est-ce que c'est comme matériau? Intérieur, extérieur. C'est impeccable. C'est aligné, c'est bien, le renvoi des détails, il est bien, ça c'est impeccable, le renvoi des détails, c'est clair, on voit qu'est-ce qui est quoi, c'est très très bien. Les typographies, malheureusement, je suis désolé, c'est pas très bien. Il faut faire comme ici. Au niveau constructif, impeccable, ça c'est très bien. Le rupture du pont thermique, brique monolithique, vous avez fait le sommier en béton, donc constructivement, ça tient la route. Vous avez les gros largeurs pour le store, c'est impeccable. Donc, constructivement, c'est tout juste. Deux fois 6. Qualité de la mise en page. C'est bien, il faudrait un cadre. Je mettrais... C'est bien, c'est centré, c'est bien. 5, mais il manque un cadre. Qualité des traits, épaisseur, c'est pas mal, mais il manque un peu de punch
Il manque un peu de contraste, c'est la seule chose. Ça, vous devez améliorer. Hachure des matériaux, ça a l'air impeccable. Peut-être le bois, mais je crois que c'est bien. Moi, je mets 5. Qualité d'écriture, cotation, malheureusement, non. Ça, c'est très très bien. Vous savez le faire, mais ça, c'est pas très bien. Donc là, je ne vous mets pas la moyenne. Ça vous fait 4,8. C'est correct. Malheureusement, je ne sais pas qui c'est. Il manque un cartouche. Là, en termes de construction, c'est problématique. S'il pleut ici, l'eau va rentrer. Ça va rentrer là, ça va aller là. Ça va là. Vous devez mettre le cadre beaucoup plus haut. Vous devez apprendre à dessiner une fenêtre. Si moi je suis expert et je vois ça, je vois que vous ne savez pas dessiner une fenêtre. Donc, pour moi, constructivement, c'est assez fondamental. Il faut vraiment savoir dessiner une fenêtre. Donc, il vous faut un renvoi une tablette, un renvoi d'eau, une fenêtre juste, un cadre qui dépasse, qui va plus haut, de façon à ce que l'eau puisse filer ici. Là, vous avez mis une goutte pendante, c'est bien. Il en manque une ici, parce que l'eau, c'est la même chose. Elle va là. Il ne faut pas qu'elle aille filer là, et puis que ça traîne ici, et puis que ça commence à aller sous le crépi, et que ça l'abîme. Sinon, c'est bien. Glissaire, dimension. On aimerait savoir quelle est la dimension. Ça, il faut qu'on sache, parce qu'on doit pouvoir le mettre dans le mur. Store, avant l'into, type 3, c'est bien, c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Massif. 10 mm en massif, le parquet va se tordre, ça ne peut pas être du massif. C'est du parquet composé. Ok, c'est assez bien. Constructivement, ça c'est problématique. La rupture pont thermique, elle est faite, c'est bien. Donc, faisabilité constructive, 4. Qualité de la mise en page, c'est propre, c'est sur 2 à 4, c'était selon demandé. C'est bon, c'est juste. Qualité des traits, épaisseur, ça va. Là, ça doit être à 45 degrés, c'est un peu trop homogène. Manque de punch, on voit uniquement la tablette, c'est bien. Vous avez pris beaucoup de temps à faire ça, c'est bien, mais on voit que ça, donc il faut s'interroger. Hachure et matériaux utilisés, c'est juste, mais ça c'est pas à 45 degrés. Qualité de l'écriture, cotation, c'est propre. 5. « 4,3. Vous êtes parti ici, tablette fenêtre, Madame Evelyne Bessau, vous êtes parti avec une utilisation périphérique, ok. C'est pas une brique monolithique, mais c'est pas grave, j'avais validé, c'est en ordre. Ça, c'est très bien dessiné, c'est impeccable, c'est un petit peu petit, mais c'est bien. Ça, il y aura plus de matière ici. Le ciment ne peut pas se finir comme ça en pointe, il va se casser ici. Il y a de la matière là en bas, le ciment, il va plus loin. Bien dessiné, triple vitrage, bois métal. Trop petit, trop petit, trop petit. La typographie,
Ça aussi, écrivez avec des majuscules, typographie, c'est pas très bien à travailler. Rupture du pont thermique, vous avez mis un élément préfabriqué, vous avez fonctionné avec un préfabriqué linteau, c'est très bien. La fenêtre, elle est bien, tout ça, c'est bien. C'est bien. Les matériaux extérieurs. Bon, ça va. C'est bien, de manière générale, c'est ok. La typographie à travailler. Donc, constructivement, vous avez 5. Qualité de la mise en page, c'est propre. Qualité des traits, c'est un peu faiblard, mais c'est peut-être la photo. Bon, c'est ce que je vois, mais voilà, il faut qu'il y ait un peu plus de punch. Mais c'est pas vrai, les fenêtres sont très bien dessinées. Mettre 5. Hachure des matériaux utilisés, c'est juste. Là, c'est trop espacé. Pour avoir le 6, ça doit être impeccable. Je vous mets 5. Qualité d'écriture, cotation, malheureusement, non. Il faut faire mieux. Là, vous n'avez pas la moyenne. Vous avez 4,6. Le cartouche, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas qui vous êtes. Bon, inconnu, ben vous trouverez la personne qui voilà, trouvera. Constructivement, c'est impeccable, c'est juste. La fenêtre, elle est très bien. Coulisseau, ça s'appelle un coulisseau. Tablette béton préfabriquée, joint étanche, fixation, c'est impeccable. C'est tout juste. Ici, store à lamelles. Ça me paraît un peu épais, un peu large. C'est entre 13 et 14, mais c'est pas faux, c'est pas faux. C'est okay. Complément d'isolant, c'est bien, c'est bien. Vous avez une pièce préfabriquée, le crépi, le vitrage là. Il correspond en plan, c'est très bien. Les épaisseurs, c'est bien. Ça, il faut indiquer où est quoi. Comme dans les autres dessins, il faut indiquer où est quoi. Même si c'est évident que le parquet, c'est pas une dalle, mais il faut l'indiquer. La typographie est bien. Constructivement, c'est tout bien. Je mets 6. 2 x 6. Qualité de mise en page, propreté du dessin, c'est pas idéal. Il manque le cartouche. Non, malheureusement, ça, le cartouche, malheureusement, on n'a pas la moyenne, mais c'est pas grave, ça se rattrape. Qualité des traits, épaisseur, c'est très bien, c'est 5. Hachure des matériaux utilisés, c'est juste, ça a l'air tout bien. Je mets même 6, c'est impeccable. Qualité d'écriture, des cotations, c'est bien. Même si c'est pas aligné, ça. Là, je suis exigeant. Ces alignements-là, on doit les avoir. 5. Monsieur Giorgio Zigart, désolé, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Tout ça, c'est impeccable, les paquets d'isolation, c'est complément d'isolation,
Tout est aligné, c'est impeccable. C'est juste, c'est très bien dessiné. Rien à dire. Présentation. Je pourrais pinailler. Moi, je mets un 6. 6 partout, c'est impeccable. Sperisen Johan. Très bien, c'est bien dessiné, ça fonctionne. Peut-être encore étudier un peu ça, c'est un peu timide, on a l'impression que... Ouais, c'est bien. Ça, non. La typographie, non. Vous savez dessiner, vous savez écrire, juste. Faites-le, vous devez faire pareil. Pareil, typo, la typo. Sinon, c'est juste. La taille, un peu timide. Ça, non, 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 vous devez écrire impeccable. On doit savoir où est quoi, même si c'est évident que le parquet est là, que la dalle est ici, mais vous pouvez faire d'autres détails qui sont plus compliqués. Donc, il faut le savoir. Présentation générale, elle est bien. La seule chose où vous êtes moins bien, c'est la typographie. Constructivement, c'est bien, j'ai rien à dire. Rupture du pont thermique. Ça, je ne ferai pas une pièce de bois. On dirait que c'est une pièce de bois et vous mettez du... Comment on fixe le crépi sur une pièce de bois? Ça va fissurer ici. Il faut continuer avec la brique. Constructivement, je vous mets 5. Qualité de mise en page, je n'ai rien à dire. C'est avec le cadre, c'est 6. Qualité du trait, épaisseur, tout petit peu timide, mais c'est 5. Hachure des matériaux, ça semble juste. 5. Par contre, les hachures, c'est pas... Non. Dessin, qualité des hachures, pas parfaite, malheureusement. Qualité d'écriture et cotation, non, là je ne jouerai pas. La moyenne, 3. Mais c'est bien, vous en sortez. 4,7. La palette ciment, elle ne peut pas s'arrêter comme ça. Elle va se casser là. Donc le ciment doit avoir 1 à 2 cm d'épaisseur, sinon il se casse. C'est impeccable, c'est très bien écrit. Ça c'est bien, ça fonctionne. Rupture du pont thermique, ça c'est impeccable, ça c'est impeccable. Je regarde les grandes lignes, ça prend beaucoup de temps. C'est très bien, ça fonctionne. Je dirais constructivement, malheureusement là, c'est que pour ça, sinon c'est impeccable. Et le reste, les hachures, qualité de mise en page, c'est très très bien, c'est 6. Qualité de trait, épaisseur, c'est bien. Ça, ok, ils sont un peu plus épais, c'est propre. Hachure des matériaux utilisés. Qualité d'écriture, c'est impeccable. 6. 5,5.
Madame Pitlou. Avant, c'était Monsieur Shaden Jonathan. Mais je pense que vous vous reconnaissez avec vos dessins. C'est bien, mais les textes, les lignes, attention. Constructivement. Il manque ici, attention, si l'eau vient là-dessous, il faut une petite remontée sur la tablette. C'est assez juste. Il y a des tablettes qui sont très bien, c'est ok. Ça, on avait vu ensemble, j'ai validé. Je le ferai peut-être pas comme ça, il y a un complément d'isolation, mais je l'ai validé, ça fonctionne. 6, donc c'est une isolation. Par contre, je veux savoir quel est un complément de type. Ok. Et je veux savoir ce que vous avez mis comme crépi. Crépi extérieur, vous devez mettre quoi? Un peu général, mais je voulais savoir surtout qu'est-ce que vous mettez comme crépi sur votre isolation. Les hachures, attention, vous pouvez perdre beaucoup de temps, il faut faire un peu plus large. Vous faites trop resserré, donc ça vous prend beaucoup de temps. Regardez la norme ici à 400. Les proportions ne sont pas idéales. Là, vous avez mis un double linteau. Il n'y a pas forcément besoin, mais pourquoi pas. Bon, vaut mieux en mettre deux que pas assez. Vous pouvez mettre un linteau plus grand, mais c'est bien. Malheureusement, il y a juste un souci, c'est que vous avez fait une rupture de pont thermique ici, mais pas là. Là, malheureusement, ça traverse. Donc, vous auriez dû arrêter votre linteau avant et votre portion de brique ici et faire ça comme ça. Les légendes ont l'air assez complètes. Je ne peux pas regarder toutes les légendes, ça prendrait beaucoup trop de temps. Je regarde le principe, c'est très précis, il y a des petites choses, mais c'est bien. Il y a de la matière, très très bien. Il manque des fois des épaisseurs. Et un peu constructivement, attention. La taille de votre caisson de store 20, c'est ok, mais c'est un peu là. Il y a des problèmes de proportion, 13. Bon, c'est des petites choses, mais à travailler. Attention, les dimensions des vitrages, les cadres, c'est plus grand, les cadres, c'est plus grand. Mais voilà. Moi, j'aurais fait descendre votre isolant pour qu'il y ait une continuité. Vous changez de matière, donc il faudrait qu'il y ait un joint ici. Sinon, ça va fissurer, parce que ça ne va pas dilater de la même façon. Donc attention à ce genre de choses. Il faut mettre peut-être un complément là. Vous avez de l'épaisseur pour faire ça. Il faut faire descendre le complément et le fixer sur le bord du caisson de store. Alors, constructivement, malheureusement, là, il faut travailler encore un peu la construction. Il y a des fondamentaux, il faut les travailler. La qualité de la mise en page, la propreté, c'est bien. Il faudrait un cadre, ça faudrait être plus droit. C'est pas idéal. Qualité des traits, épaisseur, c'est correct, je rien à dire, 5. Hachure des matériaux utilisés, c'est bien, hormis que là, c'est juste, mais c'est trop dense. Sinon, vous avez fait correctement, c'est propre, c'est bien, je vous mets 5. Qualité d'écriture, cotation, légende, cartouche, c'est bien, je vous mets 5. La quantité, très bien. Mais aligné, c'est bien. 4,2.
bien ça. Kilschenmann-Lehan, voilà. Le béton, la rupture du pont thermique, vous avez mis un cadre. Éléments briques, ça c'est un peu flou. Comment il tient? Est-ce que cette brique qui porte sur un 1,50 m? Non, il faut un Stalton ici. Enfin, il faut créer une poutre. Sinon, ça c'est bien. 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 C'est juste. C'est bien. Constructivement, c'est correct. À part le Stalton, enduit un petit peu. On dirait qu'il manque l'habitude de dessiner à la main. Mais c'est bien. C'est bien. Alors, faisabilité constructive. C'est un fondamental. Je vous mets 4. Il faut savoir qu'il y a un linteau. Il faut savoir comment ça fonctionne. Parce que constructivement, ça doit fonctionner. Qualité de mise en page, c'est propre. Qualité des traits, des épaisseurs, c'est correct, c'est bien. Hachure des matériaux utilisés. C'est tout juste dans ce cas-là. 6. Qualité de l'écriture, cotation. C'est bien, mais c'est un peu disparate, mais c'est correct. C'est bien écrit, c'est correct. Attention à la construction. 4,8. Les fondamentaux. Loris Tonello. Constructivement, c'est impeccable. C'est très bien dessiné. Les épaisseurs, on voit la matière, c'est très très bien. Les alignements de la typographie. Typographie, on pourrait faire tout petit peu mieux, mais tout petit peu. Le renvoi aux matières est impeccable. Matelas isolant, c'est la seule chose. Plus proche. Et puis, si on marche dessus, est-ce que ça tient? Quelle est la matière? C'est la seule chose. Ça fonctionne, la goutte pendante, vous avez fait impeccable, c'est tout, c'est précis. Très bien. Hormis ça, c'est très bien. Donc constructivement, je vous mets 5. Pas 6, vous n'êtes pas loin. Très bien, mais 6, ça doit être parfait. Le reste, je vous mets 5 partout. Non, pardon. Qualité de la mise en page. Manque le cadre. Le cartouche. Ok. Qualité des traits, épaisseur, c'est impeccable. 6. Hachure, matériaux utilisés. Vous pouvez espacer un peu plus la brique. C'est bien, vous êtes donné de la peine. C'est bien, j'admets. C'est bien fait. C'est 6. Qualité d'écriture, cotation, 5. 5,3. Luca. Alors, Luca. Écoute, c'est très bien. Tout ça est bien. Il manque juste ici un renvoi d'eau. C'est assez bien dessiné. Beaucoup de... Il y a beaucoup de texte. C'est bien aligné, c'est bien fait. Et tout ça, il y a les niveaux et tout ça. Constructivement, c'est juste, il y a une seule chose.
c'est comment tout ça, ça tient. J'aurais mis un sommier, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est très bien. Ça, c'est très large. Mais c'est bien. Il y a 10 de briques. C'est bien. Ça, c'est bien. C'est bien écrit. C'est impeccable. Je dirais juste constructivement. Non. La goutte pendante, ça c'est... Je te mets 5, c'est pas parfait. J'ai un doute avec ça, cette grande isolation, comment tu la tiens, tout ça. Tout le reste, c'est 6. Elle aime le nom. Là, par contre... Ça correspond malheureusement pas à la demande de l'exposé, de l'énoncé. Ça devait être une tablette préfabriquée. Donc ça, c'est une lecture de l'énoncé. Et là, vous avez un problème, il y a l'eau qui rentre ici. Donc il y a de l'eau qui va aller à l'intérieur ici et ça va aller là. Il faut absolument avoir une tablette et un renvoi d'eau sur le vitrage. Donc la hachure, là il manque la hachure de la fenêtre bois métal, c'est pas du bois métal. C'est de la brique, elle va pas tenir toute seule, c'est des plots qui sont empilés les uns après les autres. Si vous les mettez comme ça va tomber. Il vous faut au minimum un sommier. Donc là, mettez un Stalton ou quelque chose. Là, vous avez mis un complément d'isolation, pourquoi pas. Mais ça, c'est un fondamental. La taille du store, ça c'est carré en principe, même s'il y a un rond dedans. Mise en page, c'est correct. Les hachures, c'est correct. Vous pouvez faire un peu plus large, ça vous prend plus de temps, mais c'est pas faux. C'est correct, mais constructivement, vous avez fait 2 fondamentaux. L'eau qui rentre, le cadre qui fonctionne pas très bien et le porteur sous la fenêtre. Donc, constructivement, malheureux, il faut 2 fondamentaux. Qualité de la mise en page, c'est correct. C'est correct. C'est tout bien, je vous mets 6. Qualité des traits, c'est bien. C'est un peu homogène, un peu fort, mais c'est bien. 5. Hachure des matières utilisées. C'est juste, mais elles sont trop denses. Mais ça, je vous mets un 4. Qualité de l'écriture, cotation, ça, c'est bien, mais il faut encore améliorer. Il faut faire les 2 traits. Il faut que ce soit propre. Ça, malheureusement, il y a encore un tout petit peu de travail. 4,2. C'est bien, vous avez tous la moyenne pour l'instant. Impeccable, impeccable, les textes est bien dessiné, c'est propre. La tablette, ça il manque un peu un bois métal. Un peu plus de texte, ça serait quand même bien. Monsieur Modou, Manon, Madame, excusez-moi. C'est bien dessiné. Vous pouvez faire des hachures un peu plus espacées. Pareil, comme ça, comme le béton, ça c'est bien. Un petit peu plus espacé. Le principe, il est impeccable. La goutte pendante, constructivement. Aussi là, comment tout ça, ça tient. Ok, ça tient là-dessus. Ok, ça c'est bien. Briques, ça c'est impeccable, les textes. Des petites choses.
Malheureusement, il y a juste ça, c'est dommage, sinon c'était le 6, vraiment, si vous n'étiez pas loin. Là, il y a encore un tout petit peu de travail, mais c'est pas un bois métal. Hormis la présentation, le cadre, il n'est pas jusqu'au bout. La présentation, c'est dommage. Qualité de mise en page, 5, voilà. Et le reste, c'est 6. Qualité d'écriture, c'est impeccable, rien à dire. 5,5. Non, ah, trop petit. Tu n'arrives pas à lire, c'est pas grave, la personne se reconnaîtra. Ça, c'est propre, c'est très bien dessiné, j'ai rien à dire. Il y a beaucoup d'énergie dépensée pour les... Mais c'est bien, c'est ce qui est demandé, c'est bien, c'est propre, mais attention, c'est pas faux, je ne vais pas changer de critères, c'est très clair, il faut aller chercher l'usage, je sais pas si on le fait comme ça, après ça dépend des bureaux, mais c'est bien. Les traits de construction sont assez forts, mais c'est pas grave, c'est un détail, c'est que ça. Et vous avez opté pour 11, vide d'air, 7, crépi extérieur, mais il tient sur le vide d'air, le crépi extérieur. Voilà. Constructivement, on ne fait pas tenir un crépi sur un vide d'air, même si c'est une armature. Il faut que ça tienne, ça ne va pas tenir. Donc là, il y a un problème. Et vous avez le double, déjà vu ça avant, donc c'est 11, vide d'air, 3 cm, ok. Et le crépi, non. Et vous avez une double isolation, donc vous n'êtes pas dans le monolithique. Constructivement, malheureusement, c'est pas monolithique. Si vous avez fait un complément d'isolation d'un seul côté, ça aurait pu être juste, ça peut être ok, mais le fait d'en faire deux, non. Une double isolation, ça, malheureusement, non. 2 fois 3 plus le vide d'air, c'est 2 fondamentaux. Sinon, le reste, c'est bien. Qualité de la mise en page, il manque le cadre, le cartouche, pas génial, désolé. Qualité des traits, épaisseur, c'est bien. Hachure des traits, les matériaux, c'est tout juste. C'est 6, rien à dire. Qualité d'écriture, cotation. Non, non, il faut faire les lettres capitales. Vous donnez des espaces, c'est bien, donc vous écrivez à l'intérieur chat. 8 cm. Vous avez mis toutes les épaisseurs, ça c'est très bien. Je vous mets un 4 pour ça, sinon les écritures c'était 3. 4,2. Vous avez la moyenne. Tout le monde a la moyenne, c'est bien. Pas toujours comme ça. Ah, ok. Je me souviens, vous avez envoyé un dos. Madame Morgane, attention, faites bien les doubles traits, puis vous écrivez étanchéité, majuscule. À travailler, vous avez mis des numéros, c'est bien, toutes les épaisseurs, c'est bien. Constructivement, ouh là là là, non, non, ça vous devez avoir une tablette qui va jusqu'à là et un renvoi d'eau. Là, vous avez l'eau qui rentre à l'intérieur
là. C'est un fondamental. Le 15, avant linteau, Stalton. Ça, c'est pas clair. Ça veut dire, pour moi, c'est pas résolu. Les épaisseurs sont pas bonnes. C'est pas un vrai linteau Stalton. J'ai l'impression, pour moi, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, c'est deux fondamentaux. Je suis assez exigeant avec ça, même si c'est pas complètement juste, mais il faut apprendre vraiment à construire. Là, vous changez d'isolant, mais c'est bien dessiné. J'ai deux fondamentaux. Malheureusement, pour la construction, je ne mets pas la moyenne. À cause des fondamentaux, qualité de la mise en page, c'est propre. Un peu bien, mais bon, là. Il n'y a pas le cadre, là. Qualité des traits, ça c'est bon. Je n'ai rien à dire. Qualité des traits, c'est bien travaillé. Ça c'est 5, les hachures, c'est 6, elles sont toutes justes. Qualité d'écriture, des cotations, c'est correct, il y a beaucoup d'écriture. Mieux la typo, 4,3. Malheureusement, c'est la construction, les deux fondamentaux. Mais c'est bien, c'est très bien. Tout le monde a la moyenne. Jusqu'à maintenant. Monsieur Karim Dias. Impeccable. Très bien dessiné. C'est juste, le renvoi d'eau, ok, vous l'avez fait avec le bois métal, c'est ok. Juste ça. Pas terminé. Moi, je le terminerai en pointe, mais c'est un détail. Impeccable. Bon, écoutez, c'est très bien. Bon, moi, je mets la 6. Général, c'est très bien. Très bien écrit. Petit, un peu petit, mais c'est très bien écrit. C'est tout propre. C'est impeccable. Les typographies sont très bien. Il manque un peu d'épaisseur dans les... Il y a les traits de construction. C'est pas grave, ça. Ça, c'est un tout petit peu épais. Rupture du pont thermique. Qui est-ce? Monsieur Bovessam. Alors, constructivement, petit bug, les épaisseurs là, ça c'est trop épais, ça c'est trop fin, je mets 5. Les hachures, ça c'est un petit peu trop fin, la brique, vous pouvez aller plus épais, aussi vous gagnez du temps. Présentation générale, cartouche, ça c'est propre. Présentation, elle est bien, 6. Qualité des traits, impeccable, c'est bien, mais c'est 5. Il manque un peu de corps, ce genre de choses. Hachure des matériaux utilisés, petite chose. Elles sont propres, mais vous en avez mis trop. Alors malheureusement, mis un peu trop, 5. Qualité d'écriture, cotation, c'est impeccable, 6. 5,3. Monsieur Thomas Ellett. Impeccable. Ouh là là là, ça déborde trop. C'est très bien décidé, mais c'est trop. Mais j'aurais fait un peu plus court. Un peu plus court là. Si moi je m'asseye là-dessus, je vais la casser avec l'effet levier. C'est bien écrit, c'est propre, c'est juste. La fenêtre est impeccable, rien à dire. Le principe est juste. Ça aussi, c'est impeccable, c'est impeccable, c'est impeccable, c'est impeccable. Très bien dessiné. Juste, parquet, les épaisseurs.
la typographie, un tout petit peu mieux. C'est trop 5. Mais c'est très bien. C'est très bien, un très bon travail. Mise en page, c'est parfait. 6. Qualité des traits, épaisseur, c'est impeccable. 6. Hachure, épaisseur, ça c'est impeccable. 6. Qualité d'écriture, cotation, tout. Ça, on peut faire un tout petit peu. Ah, c'est bien, c'est bien. Pas 6. C'est très bien, mais... Non, mais il y a beaucoup d'informations. Pour ça, je vais mettre un 6. Voilà. 5,7. Vraiment, vous êtes tous... tout le monde a la moyenne. Elect. Elect. Ah, j'ai imprimé 2 fois. Je suis Elect, j'ai imprimé 2 fois. Et le dernier, Yann. Je n'arrive pas à lire. C'est juste, attention, c'est un petit peu brouillon. On a l'impression qu'on ne maîtrise pas, mais c'est ok, c'est juste ça. Il y a 2 pièces de bois. 2 pièces de bois, pourquoi? Oui, pourquoi? Une, 2. Bon, j'aurais fait une là. J'aurais pu faire ça. Ouais, c'est bien, c'est un détail, c'est correct. La typographie n'est pas parfaite, là, il y a du travail à faire. Éléments de balcon, éclat minéral. Malheureusement, là, j'ai un doute sur ce que c'est ça. Comment on peut mettre un crépi sur de la laine minérale, crépi finition, avec laine minérale? C'est pas compatible, ces deux choses. Ça, c'est pas compatible, malheureusement. Sur de la laine minérale, le crépi va pas tenir. Il faut, non, j'ai un doute. Là, n'oubliez pas le coulisseau. Ça, la typographie, c'est pas génial. Bon, hormis ça, constructivement, 5, le reste c'est ok. Qualité de la mise en page, le 4, non, c'est pas parfait. Le cartouche est trop grand, malheureusement, il manque le cadre. Qualité des traits, épaisseur, c'est correct. Des fois c'est un peu brouillon, mais c'est pas grave, c'est correct. 5. Hachure, matériaux utilisés, c'est tout juste. Hormis ça, mais parce que le choix n'est pas juste, donc je vous mets 6. Qualité, écriture, cotation, non. Là, il faut le travailler, malheureusement. Égal 4,6. Voilà. Les préfabriqués. Vous avez ici un exemple d'un immeuble réalisé en structure préfabriquée, partiellement. Il y a un socle réalisé d'un seul talent en béton armé, les dalles qui sont à l'arrière des façades, et les façades sont toutes en préfabriqué. Il y a deux types de préfabriqués sur ces façades, ce qu'on appelle un plaquage et un panneau sandwich. Cet immeuble est composé de ces deux éléments-ci. Au niveau de l'aspect général, que ce soit un panneau préfabriqué sandwich ou un panneau préfabriqué en plaquage, au niveau de l'aspect, c'est la même chose. C'est la mise en œuvre et la composition du préfabriqué proprement dit.
Ici, c'est du plaquage sur le pignon. Ça veut dire qu'à l'arrière, il y a un mur en béton qui est monté et on vient remettre le parement, le préfabriqué, le parement avec l'isolant, mais sans le porteur. Le porteur est déjà construit. Dans ces éléments-ci, le panneau sandwich, l'élément porteur est inclus avec le plaquage et ça forme un élément homogène qui est toute la façade, du porteur, l'isolant et le revêtement extérieur. C'est la grande différence entre le panneau sandwich et le panneau en plaquage. Sur les plans, on voit ici cette façade, le mur réalisé en béton armé avec la carcasse intérieure, le noyau, les noyaux centraux, les murs de refend. Et ces éléments-ci, avec la hachure un peu plus dense, sont des panneaux préfabriqués en plaquage. Celui-ci est très grand, c'était le plus grand de l'immeuble. Et on en a un autre avec un dual entre un élément préfabriqué panneau sandwich et un élément plaquage. Donc c'était une pièce un peu compliquée à mettre en œuvre. De ce côté-ci, c'est un élément sandwich. Cet élément-là est livré par la grue, il est posé, ils sont posés les uns après les autres, et après, avec des réservations dans la partie haute, on verra en coupe, qui permet de recevoir la dalle. Et après, le bandeau de façade, qui est aussi un élément préfabriqué, il est posé sur les préfabriqués et la dalle est coulée après coup, ce qui va rigidifier et tenir l'ensemble. Donc, panneau sandwich, les plaquages, et vous aviez ces meneaux-là en préfabriqué simple, non isolant, on les voit ici sur la façade. C'était des éléments qu'on a posés les uns après les autres avec les étages, et pareil avec le bandeau qui est posé avant le bétonnage de la dalle. En coupe, vous avez ici les panneaux sandwich. Je vais essayer d'aller dans le détail. Vous voyez ici le bandeau, le panneau sandwich qui a la partie mur porteur avec, et un autre bandeau. C'est trois préfabriqués différents. Le premier qui est mis en place, c'est celui-ci. On va disposer après le porteur panneau sandwich et après on va disposer l'autre tête de dalle et c'est là que l'on coule la dalle ici avec des réservations de fer qui permettent de lier le tout. Et aussi dans la partie verticale et la partie horizontale. Comme ça, tous ces éléments sont homogènes. Ils sont posés au millimètre, entre guillemets, ils sont posés de manière très précise. Vous verrez, vous voyez que sur la chaîne YouTube de la FAI, je vous ai posté une vidéo de la mise en place de ces préfabriqués. La vidéo est assez longue, vous pouvez l'accélérer quand il y a les livraisons de camions et les départs. Mais il y a ici des poses de préfabriqués assez intéressantes au niveau des angles. On voit la manière comment c'est posé et on voit la précision des ouvriers qui communiquent avec un portable, avec la grue qui ne voit pas ce qu'il est en train de poser. Donc c'est assez intéressant. Vous pouvez l'accélérer la vidéo, vous ne pouvez pas tout regarder, mais je vous conseille quand même de la regarder. Ça vous permet de voir les deux grandes différences entre panneaux préfabriqués et les panneaux de plaquage, qui sont vraiment les deux grandes familles de préfabriqués. Tout ce Lego qui est superposé un après l'autre, je recommence. On pose la dalle, le premier, excusez-moi,
on pose le premier bandeau, il est fixé ponctuellement. Une fois qu'il est fixé, on coule la dalle, on pose les différents préfabriqués étage après étage, quand ils sont en panneau sandwich, et après on pose le deuxième bandeau, on les cale, et là, on coule la dalle. Une fois que la dalle elle est coulée, avec les fers à béton des préfabriqués et le béton qui arrive de la dalle, fait un liant, permet de rigidifier cet ensemble. Et vice-versa, ça permet un montage extrêmement rapide des dalles, du bâtiment. Néanmoins, il y a un travail extrêmement minutieux de dessin de préfabriqués et de vérification des plans de préfabrication. C'est un énorme travail. Il faut faire juste. Il ne faut pas lésiner à prendre du temps à vérifier les dessins de fabrication des préfabriqués. Parce que si ce préfabriqué il est faux de 10 cm, la façade ne correspond plus et vous avez un décalage, par exemple, sur cet alignement ici. Au niveau des détails, voici un cahier de détails, toujours du bureau Ebi Pernegger qui a réalisé ces immeubles. Les fenêtres, les préfabriqués de façade. Toute la liste de détails. Et donc vous avez ici le fameux bandeau qui est lié à la dalle et ici le panneau sandwich avec toutes les mesures et tous les angles. Vous avez ce qu'on appelle ici la tuile. C'est une façon à ce que lorsque l'eau coule sur la façade, elle ne puisse pas remonter et filer derrière le bâtiment. Ça s'appelle la tuile. C'est ça qui permet de faire rencontrer l'un préfabriqué avec l'autre. Et ils mettent des cales ici, parce qu'il est posé sur la dalle. Là, vous avez un détail. Vous avez un détail où il y a le caisson de store. Donc, il y avait un petit retrait de dalle avec la rupture du pont thermique et le caisson de store. Là, vous avez, à la page précédente, le détail type du mur. C'est toujours le premier détail. On dessine toujours le mur. Et après, dans ces murs-là, on vient disposer les différents détails. Donc ici, le caisson de store, notre bandeau, une coupe sur une terrasse. Donc on a toujours ce bandeau. Ce bandeau de façade, vous voyez, cette mesure de là à là est exactement la même de ici à ici. De façon à ce que lorsqu'on arrive devant une fenêtre, on a toujours ce bandeau qui correspond. Là, vous avez une fois le détail ici, puis une fois le détail ici. Une fois le cas de figure avec une fenêtre et un mur avec le panneau sandwich sur le bas, vous voyez ici la remontée de la partie en maçonnerie, plus la tablette et le renvoi d'eau du bois métal. L'eau file à l'extérieur, elle va filer ici, elle ne peut pas remonter là et elle va descendre. Les barrières, le coulisseau du store qui est toujours le même dans la partie haute et la partie basse. Ils sont alignés. La rencontre ici du préfabriqué avec le sous-sol. La rencontre au rez-de-chaussée, donc qui est cette partie en béton armé, qui est le socle, il se trouve ici, et la partie isolante. C'était des caves ici, et donc le bandeau, il est toujours le même, aligné, 42 cm, toujours linéaire, ici, qu'il y ait une fenêtre ou pas de fenêtre. Le cas de figure avec la fenêtre, le cas de figure sans la fenêtre. Donc on a la coupe ici, et on a la coupe ici. Dessiner tout ça, c'est votre métier, c'est lequel vous êtes en train d'apprendre. Et dessiner permet la vérification et la bonne construction d'un bâtiment. Je prends un autre détail. Détail de l'acrotère. L'acrotère qui se trouve ici, on voit très légèrement le retrait qui se trouve là.
l'acrotère, la remontée, l'isolation et la rupture du pont thermique sur l'ensemble de l'acrotère. Le même détail d'acrotère, ici avec le cas de la fenêtre et ici avec le cas du plaquage. On est dans un préfabriqué avec plaquage parce que cette partie de mur est du béton armé, il est coulé sur place. Et ça, ce préfabriqué-là, qui vient de là à là avec l'isolant, est livré sur le chantier et il est fixé avec des agrafes métalliques en inox qui fonctionnent de cette manière-là. Ça, c'est le préfabriqué. Ça, c'est fixé dans le mur et ça vient se tenir comme ça. C'est au millimètre. Et bien sûr, il y a des cales de réglage. Et tous ces alignements de bandeaux, on se trouve ici, on se trouve dans un cas de figure comme ça, on coupe. Ici, ça c'est un grand panneau de plaquage, qui est par exemple celui-là. Et le bandeau file, on a toujours ces altitudes de bandeau qui sont toujours les mêmes. Acrotère de l'autre côté, avec l'exutoire de sécurité pour l'eau. Si l'évacuation d'eau pluviale est bouchée, ça permet d'évacuer à ce que l'eau ne remplisse pas le toit et ne vienne pas aller à l'intérieur des isolants. Elle est évacuée. Le fait de la voir déborder quelque part en façade veut dire que les eaux pluviales sont bouchées. Toujours ces cas de figure, c'est une variante. Ici, c'est l'acrotère sur la terrasse avec la coupe. Toujours des alignements. C'était une des données du projet. C'est que tous ces bandeaux, absolument tous, soient tous alignés sur toutes les façades et qu'elles fassent la ceinture. Ça devait être au cordeau, entre guillemets, au millimètre, pour que ça fonctionne. Voilà la différence. Un détail de store, un mur avec une fenêtre dans la partie basse en panneau sandwich. L'ensemble est livré, posé et porteur. Et l'autre, même alignement, même détail, même hauteur de bandeau, caisson de store, mais avec un mur porteur en béton et un plaquage. C'est venu après coup s'agripper sur des consoles en inox. Voilà le principe des préfabriqués. Professor Dumbledore? Be in your bonnet, Potter. I was just wondering if you put me in the right house. Yes, you were particularly difficult to place. But I stand by what I said last year. You would have done well in Slytherin. You're wrong. Harry, Professor, your bird, there was nothing I could do. He just caught fire. Oh, and about time, too. He's been looking dreadful for days. Pity you had to see him on a burning day. Fawkes is a phoenix, Harry. They burst into flame when it is time for them to die, and then they are reborn from the ashes. Fascinating creatures, phoenixes. They can carry immensely
heavy loads of their tears, healing powers. Pour l'exercice de ce jour, on va à Poudlard. On va aller dans le bureau de Dumbledore, que vous venez de voir sur la vidéo ici, et on va travailler cette zone-là avec le monde du préfabriqué. Donc là, vous avez le plan masse du château, probablement vous le connaissez. Les dessins du décor qui ont permis de réaliser une partie des scènes, de la scène que vous avez vue. Et on va travailler sur les murs extérieurs. Pourquoi? Simplement qu'ils n'existent pas. Ils n'existent pas parce qu'ils ont créé des décors sans tenir compte de la structure porteuse. Donc vous allez imaginer la structure porteuse du bureau de Dumbledore avec ces éléments-là. On va partir au 1/200e, le rayon intérieur est de 5 mètres. Je ne vais pas être extrêmement exigeant avec les cotes, mais ça vous donne une indication. Vous avez le plan des revêtements de sol. On va déterminer 3 niveaux. La salle où Harry Potter arrive, avec l'escalier à vis qui tourne sur lui-même, il arrive dans la première salle ici. On est au niveau plus ou moins 0,0. Il va se trouver ici devant le phénix qui prend feu. Harry Potter arrive par le noyau central, l'escalier à vis. Il va transiter dans cette pièce-là et il va arriver ici. La première altitude ici est le niveau plus ou moins 0,0. Ici, on va se trouver à plus 90 cm. C'est où il s'est trouvé avec le phénix qui prend feu. Il se trouvait donc ici. Dumbledore était dans la partie haute, à plus de 1,60 m. Il est descendu l'escalier et il a rencontré Harry Potter dans cette zone-là. Nous n'avons pas les murs porteurs, nous n'avons que le décor intérieur. Donc vous allez imaginer, avec un porteur en béton armé, des façades préfabriquées en plaquage, vous allez imaginer construire cet élément-là. Vous avez les indications des fenêtres et des portes. Il ne faut pas entrer trop dans le détail, mais il faut que le principe fonctionne. Il faut qu'on puisse avoir un mur porteur, une isolation et un plaquage. Et là, vous avez un plaquage en façade. Vous avez également des éléments porteurs intérieurs. Il faut juste en tenir compte par rapport à la descente de charge. Il n'y a pas besoin de faire tout ce décor, mais je vous les ai indiqués ici. Le but, c'est de faire un plan et une coupe. La coupe AA se trouve ici. Vous avez ici la maquette du décor avec les différentes altitudes. C'est là où était Harry Potter avec le phénix qui prend feu. Dumbledore est descendu par cet escalier-là. Vous avez les 3 altitudes. Ça, c'était une maquette justement pour prendre les prises de vue. Donc cette façade, évidemment, ne s'ouvre pas.
le château de Pödelwar. Ici est le bureau de Dumbledore. Harry Potter est rentré par la tour principale, qui est à plus ou moins 0,0. Le plancher, il y a un premier plancher qui est à 90 cm, c'est là où il était avec le phénix qui prend feu. Dumbledore était là, dans cette tour, et il est descendu l'escalier que je vous ai montré dans les dessins précédents. La coupe AA, c'est le principe porteur ici. Je vous demande de faire les principes porteurs. Il ne faut pas, on ne va pas dessiner quelque chose d'extrêmement précis, il ne faut pas faire de la ferblanterie. On va être au centième. C'est une échelle qui est assez petite. On va éviter de faire les détails, mais on va faire de la conception. Moi, je serais curieux de voir comment vous arrivez à réaliser cette tour principale avec ces deux porte-à-faux qui sont les tours du bureau de Dumbledore. Un autre endroit, la coupe se trouve ici. Vous voyez la coupe AA en second plan de l'entrée du château. Une maquette encore. Où est entré Harry Potter? Par ici, ça c'est le décor qui s'ouvre pour étudier la maquette. Il est entré par ici. Là, il était avec le phénix qui a pris feu. Dumbledore était là où étaient les 2,60 m. Vous avez les 3 niveaux. Il ne faut pas dessiner tout le décor intérieur. On part du principe que le décor intérieur, il est dessiné, il existe. Vous ne devez pas le faire. C'est fait. Vous devez concevoir l'enveloppe porteuse de ce décor. Ici, elle est schématisée par ces éléments de maquette. Donc, on va rester simple. Vous voyez, c'est des éléments comme ça. Mais il faudra indiquer les quelques fenêtres que l'on voit ici. La porte, l'accès, les fenêtres. Ça sera toujours le même détail, mais peut-être un peu plus petit. La coupe AA à travers, il était ici, le phénix était ici, c'est là où il a pris feu. Donc, Harry Potter est arrivé par là, il est monté les premières marches, il est arrivé là, vous avez 3 niveaux. Vous allez dessiner des 3 niveaux au centième. C'est peut-être des niveaux qui ne correspondent pas avec ce qui se passe dessous, parce que vous voyez que les niveaux demandés, le plan est ici, donc vous avez 0,0 ici, 90 cm là et 2,60 m là. Donc vous avez encore tout cet élément. Ça, c'est sûrement vide, ou on peut accéder d'un autre côté. Mais nous, on va couper là, mais il faudrait qu'on voit ça. Comment est fixé en porte-à-faux, en saillie, ces 2 tourelles. Vous êtes libre. Vous pouvez utiliser du béton, il faut du plaquage, donc c'est pas très compliqué, avec le béton on peut faire beaucoup de choses, c'est comme de la pâte à modeler, mais il faut que constructivement ça fonctionne et que la descente des charges fonctionne également. Vous l'avez de nouveau ici, les 90 cm, Harry Potter est arrivé par là, Dumbledore, là était le phénix. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me téléphoner, me faire un email. Donc au niveau du plan, celui-ci est au 200e. Vous allez dessiner au 100e, 2 fois plus grand. Il faut qu'on puisse voir la composition du mur porteur, l'isolant et le plaquage. Avec donc les fenêtres, comme j'ai dit auparavant, vous devez composer cet élément-là. Et ça doit aussi fonctionner donc avec la coupe. On va procéder de la manière suivante. Vous avez le A3, on le coupe en 2, ou 2 A4. Vous dessinez le 100e sur la gauche ou la droite, et la coupe sur la gauche ou la droite. Là, vous avez cette coupe. Nous, on va se situer environ ici, avec les différents niveaux. Et on devrait encore concevoir tout ça. Vous devez faire la conception de cet élément-là, ne pas faire la toiture, mais qu'on puisse voir sur le plan
la composition des murs avec le porteur et les plaquages. Et ça, en coupe et en plan. Faites des détails avant, faites la conception, vous devez dessiner, faire que ça fonctionne, toujours en plan, coupe, élévation, de façon à ce que les deux choses soient cohérentes. On dessine au centième, propre, avec un cadre, un cartouche. C'est les dessins que vous devez faire. Et vous pouvez me faire des emails, me téléphoner, vous avez toutes mes références et je vous répondrai. M'envoyer des photographies de ce que vous faites, on travaille ensemble avec des allers-retours et ça ira très bien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci.